Pourquoi et comment réaliser ces semis? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes 7 étapes pour des semis réussis. Donc que la saison 2022 commence! Bonjour et bienvenue dans mon bureau! Donc comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui on va parler de semis. On va faire des semis de légumes mais aussi de fleurs, enfin de plantes fleuries. Pourquoi faire ces semis? Il suffit d'aller acheter des plantes tout prêts à planter. C'est totalement vrai. D'un, ça va vous coûter une blinde, surtout si vous partez sur des plants greffés. Et de deux, vous n'aurez pas la satisfaction de voir la magie de la nature. Imaginez, vous partez d'une toute petite graine que vous avez peut-être récoltée vous-même. Vous la voyez germer et grandir jusqu'à ce qu'elle vous donne une plante qui va elle-même vous donner soit des fleurs, soit des légumes, ou les deux. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? La première étape dans les semis est l'organisation. En ce qui me concerne, j'aime bien dessiner mes plans, et là, pour le coup, j'ai dessiné le plan de mes 2 planches de potager. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai prévu au jardin. Je me suis fait un petit schéma. Vous avez compris maintenant que je dessine, c'est un grand mot, mais j'aime bien me faire mes plans sur papier pour avoir un visuel et pour que ce soit plus clair. Et surtout pour que j'oublie rien. Alors ça, c'est le schéma de ma première planche, c'est-à-dire là où il va y avoir mes tomates. Alors l'année dernière, j'en ai planté 14. Et cette année, je vais en planter 16, parce que là, j'avais mis des haricots. Du coup, j'ai enlevé et on va mettre que des tomates. Qui en bleu, ce sont les Olas, ou Oya, comme vous préférez, à enterrer. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16. Sachant que j'ai déjà un persil et que je vais planter du thym, de la ciboulette, du basilic et du basilic. Et je vais essayer tout autour de mettre des œillets d'Inde. Et de l'autre côté, sur l'autre planche, donc j'ai déjà planté mes oignons. Ça, c'est déjà en terre, ils sont déjà en train de pousser. J'ai vu des petites pointes qui sortaient, c'est trop cool. Là, je vais mettre des tomates cerises, donc avec une Oya. Là, je vais mettre des poivrons, parce que l'année dernière, j'en avais planté un et puis je l'ai cassé. Voilà. Il s'est pété comme ça dans mes mains, clac! Dégoûté. Moi je m'en fiche, j'en mange pas, mais mon chéri il était pas très content. Du coup là je vais mettre tout ce qui est haricots verts, mais c'est pas le moment de les semer parce qu'on les sème en pleine terre et on va attendre la fin du mois d'avril. Donc j'ai prévu de mettre 2 Oya donc qui vont alimenter les haricots et les poivrons. Et là je vais essayer de semer des betteraves. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là le grillage qui servait à mes haricots l'année dernière, du coup on l'a mis ici puisqu'il était là à la base. Il était ici. Et comme j'ai l'intention de planter que des haricots nains, du coup, j'ai plus besoin de trucs qui grimpent. Et ça, c'était bien trop petit pour mes haricots à rames. Donc, je vais planter des concombres. Du coup, je vais les faire grimper. Ils seront alimentés par une Oya. Ensuite, je vais mettre un pied de courgette et un pied de melon. On va voir ce que ça Quel est l'intérêt? De faire des plans va me permettre de calculer le nombre de plans qu'il me faut avec la distance nécessaire entre chaque. Ça va m'éviter de trop en faire ou de en manquer. Et avec cette organisation, je vais pouvoir établir une liste de semis à faire. Ensuite, j'ai l'intention de planter 10 variétés de tomates différentes. Alors, donc, je vais planter les golden, les chelous, les brandywine, les Saint-Pierre, les Roma, les Marmande, les Green Pink Tiger, les Green Zebra. Celles-ci, ce sont mes préférées avec les cœurs de bœuf, concombre, un courgette, 3 poivrons, un melon et ensuite des tomates cerises. Facile au printemps. C'est vrai, mais j'attends toujours le mois d'avril avant de commencer mes semis. Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs m'a toujours expliqué de ne pas faire ces semis trop tôt pour éviter qu'ils filent et puis quel est l'intérêt qu'ils restent aussi longtemps en godet. Certains semis se font encore plus tard dans la saison, donc regardez bien les dates indiquées. J'adore Carole. Oui, moi aussi, mais c'est moi que tu devrais adorer, hein. La troisième étape, il faut s'équiper. Alors, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de graines. Tout ça, là, c'est ce que je dois semer. Il y a des fleurs, des légumes. Vous n'avez pas vu ma grosse boîte à graines, je vous le dis. Elle est comme ça. Donc là, c'est une petite sélection de godets, de petits godets, d'un outil qui va nous aider pour la plantation. Ah oui, et on va avoir besoin d'étiquettes pour savoir ce qu'on sème. De terreau à semis. On va utiliser le terreau à semis de Fertiligène. Il est aussi idéal pour le bouturage et le repiquage. Tu es riche, toi?
Les graines, vous pouvez en avoir pour presque rien en jardinerie ou sur internet, ou même les récolter vous-même. Pour les godets, on a tous des boîtes à œufs ou des pots de récup. Pour l'outil, un pic et une cuillère suffisent largement. Et pour le terreau, un terreau à semis est très indiqué pour la germinaison, le bouturage ou le repiquage. Alors ce terreau contient de l'engrais qui va favoriser la levée et le développement racinaire. De plus, il contient de la perlite et du sable, ce qui le rend fin, léger et drainant. Ça va permettre aux toutes petites racines des toutes petites graines de faire leur chemin tranquillement. Ce terreau est drainé, ce qui va limiter grandement le risque de pourrissement et de fonte des semis. Et pour finir, ici, nous avons un terreau de qualité fabriqué en France. Les emballages sont fabriqués en partie à partir de plastique recyclé et recyclable. Utiliser un terreau de qualité vous permettra d'avoir des plants bien développés et robustes. Ça y est, c'est le moment de semer. Alors pour ma part, je vais doubler la quantité de plants que j'ai besoin et dans chaque godet, je vais mettre 3 graines. Quel calcul! Oui, je vais être sûre de pouvoir planter la quantité et les variétés que je veux. Avec 3 graines dans chaque godet, je multiplie les chances de voir une graine germer. Et s'il y a plusieurs graines qui lèvent, il me suffira d'éclaircir au moment du repiquage. Mais nous n'en sommes pas encore là. Avant de commencer les semis, je vais m'occuper de faire les étiquettes. Je vais doubler la quantité de plants que j'ai besoin, mais je mets 3 graines à chaque fois pour être sûre d'en avoir au moins un viable. Donc mon bac à rempotage est rempli. Ça va me faciliter à remplir mes godets et pas en mettre partout, hein. Et vous pouvez aussi les faire en barquette. Donc là, dans ma petite boîte, j'ai... ça, ce sont les fleurs, on fera après. Les haricots, on les fera en terre directement, mais du coup, à la fin avril. J'aurai des haricots nains verts et des haricots mauves que j'ai plantés l'année dernière. C'est sympa de voir les petites fleurs violettes. Ça met un petit peu de gaieté dans le jardin. Ça, ce sont mes roses trémières. Ça, ce sont mes laitues à couper. Je vais attendre un petit peu ça encore. Donc, melon. Donc, pour le semis, c'est facile. Donc là, je vais planter 2 godets. On va faire ces 2-là. Je vais mettre les étiquettes comme ça, c'est fait. J'ai dit que je mettais 3 graines par godet. Donc, une fois qu'on a mis ces 3 graines par godet, il faut les enfoncer 3 fois leur épaisseur. Donc, on va essayer de ne pas trop les mettre au même endroit, pour pouvoir les séparer et pour pouvoir éclaircir et garder le plant le plus robuste. On va venir enfoncer, donc de pas grand chose vu que les graines de melon sont archi fines. Et on vient recouvrir de terreau. Et on aplatit un petit peu pour que la graine soit bien en contact avec le terreau. Donc là, il me manque un tout petit peu de terreau pour recouvrir la graine. Je viens en rajouter simplement. Alors là, voici les graines de courgettes. Elles sont énormes. Je m'attendais pas à ça vu que c'est la première fois que j'en fais. Là, on va recouvrir, ça va être plus simple. J'ai terminé de semer les légumes, j'ai même semé des lavandes et là maintenant je vais m'occuper des fleurs. Alors je n'ai plus de pot, du coup je vais utiliser une plaque alvéolée. Alors ça par contre j'aime pas trop parce que je trouve que c'est d'un pénible à remplir, de 2 c'est pénible à dépoter et puis les capsules sont vachement petites. Je sais qu'il en existe des plus grandes mais on va dire que pour le moment je vais faire avec ce que j'ai. Puis de toute façon je les ai achetées donc autant les utiliser. Alors par contre pour les fleurs, donc j'ai déjà humidifié le terreau. Vous voyez, regardez, il est bien noir. Ce sont des graines qui sont un petit peu volatiles on va dire. C'est pour ça que j'ai humidifié le terreau. Et je vais pas en mettre beaucoup de graines étant donné que les alvéoles sont vraiment toutes petites. Donc là je vais planter tout ici d'œillets d'Inde.
je vais faire une rangée de Cosmos et une rangée de Belle de Jour. Donc pour les graines d'œillet d'Inde, voilà comment elles se présentent. C'est hyper léger. Je vais mettre uniquement une graine par alvéole. Et maintenant, je vais venir recouvrir juste un tout petit peu de terre, histoire de bien plaquer la graine contre le terreau, en fait, tout simplement. Hein. Donc toujours pareil, le même terreau, le terreau à semis de fertiligène. Voilà, juste la recouvrir pour plus qu'on la voie. Alors ici, on a les graines de Belle de Jour, donc elles sont quand même assez grosses. Donc là, ça va vraiment être le moment en fait de venir faire des trous. Attends, on va enlever ça. Planter la graine et recouvrir. Et pour recouvrir, rien de plus simple, on vient repincer avec le doigt. Il faut vraiment que la graine soit bien en contact avec la terre pour qu'elle puisse germer en fait. Ça y est, nos semis sont réalisés, alors maintenant il faut les mettre à la lumière. Alors à la lumière mais pas au soleil direct. Vous pouvez les mettre en serre bien aérée ou même les garder en intérieur selon les températures de votre région. Je peux me permettre de les laisser dehors bien abrités vu la douceur des températures du moment. C'est bon, tu n'as rien à dire? Nope. Donc là, on est sous le porche. Voilà, je les ai mis sur mes étagères. Donc du coup, c'est protégé de l'extérieur. Il y a suffisamment de lumière. Et logiquement, il ne devrait pas faire froid. Donc voilà, pour cette nuit, ils annoncent un minimum de 7. Non, même pas, 9. Donc du coup, ça devrait aller, je pense. Maintenant, on va garder un terreau humide en permanence. On vaporise le terreau de manière douce, de manière à ne pas déplacer les graines. À ce moment-là du semis, on va garder le terreau humide mais pas trempé, afin d'éviter le pourrissement et la fonte des semis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les vaporiser, voilà, pour humidifier le terreau, et on va faire en sorte que le terreau reste humide mais pas trempé. Un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux, 4 plateaux. Donc là, il y a tous les légumes. Ici, ici, il y a le reste ici, sachant que j'ai tenté du basilic, de la menthe et du thym. La menthe, ne jamais mettre en pleine terre, hein. C'est très invasif. Et là, de la lavande. Et ici, il n'y a que les fleurs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais utiliser un petit vaporisateur, donc je vais vite avoir mal au bras, hein, c'est clair. Mais c'est pas mal quand même pour bien diffuser l'eau sans que ça écrase le terreau, sans que ça fasse de trous. Et l'essentiel, en fait, c'est que le haut soit mouillé en attendant que ça germe. Et maintenant, on surveille bien les semis, donc on garde bien le terreau humide en permanence, on vaporise tant qu'il faut. Et une fois que toutes les graines auront germé, on va continuer à arroser par le haut, mais on va aussi arroser par le bas pour favoriser les racines à aller chercher l'eau, un peu comme dans des conditions réelles en fait. D'ici 2 à 3 semaines, nos plantules seront bien robustes, ça sera le moment de les repiquer dans des godets plus gros, dans du terreau plus riche, et c'est à ce moment-là qu'on gardera la petite plantule la plus robuste. Et voilà, nos semis sont terminés. N'oubliez pas d'utiliser de bons produits pour avoir de meilleurs résultats. C'est bon, je le savais, hein. Oui, bien sûr. Bon, à lundi ou jeudi 18h.